de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons détourné, nous n'avons fait de lui aucun crime. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Homme de Galilée. La Bible nous dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Jésus. Seigneur, quand je réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as endurée, quand je réalise à quel point le monde t'a haï, à quel point les hommes t'ont crié, méprisé, battu et crucifié sur la croix de Golgotha. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il m'a tant aimé qu'il s'est humilié. Il est descendu sur cette terre emplie d'impureté. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Il a coulé pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Donné sa vie pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Sacrifié pour moi. Il n'avait pas de classe ni beauté pour attirer les regards. Il était incompris, délaissé des hommes. Homme de douleur, habitué à souffrir. Oh. Bonjour à toutes ces dons-là que j'aime. Comment vous allez? Saluez-moi seulement comme ça il vous voit. Que Dieu vous bénisse. Ça n'a pas été facile le réveil aujourd'hui, n'est-ce pas? Avant de commencer, en attendant que les autres voient, voilà, elle commence à se joindre là. La Camerounaise est là en grattant les yeux. Je vais vous expliquer quelque chose que le Saint-Esprit m'a parlé aujourd'hui. Vous avez moi, n'est-ce pas? Si vous m'entendez, voilà, c'est bien. Vous faites comme ça. Le Seigneur m'a réveillé ce soir, cette nuit-ci, en me parlant de le prix d'une âme. Je ne comprends pas pourquoi il parlait du prix d'une âme. Et
c'est terrible parce que c'est grave de regarder ces choses-là dans l'esprit et voir ce qui se passe en réalité. Donc c'est vrai que c'était une chose dans la vision, je ne comprends pas parce qu'il me parlait du monde des musiciens principalement et l'intercession que les chrétiens devraient faire. Je voyais un monsieur là particulièrement appelé Kanye West. Donc le Seigneur me parlait de lui cette nuit-ci et c'est terrible. Terrible ce que Christ Jésus peut faire comme il a fait à la croix. Et puis le Saint-Esprit me ramenait toujours ces paroles pendant que nous visitions. Vous savez, je ne suis pas encore là en Amérique, mais il m'a fait visiter l'Amérique, visiter jusqu'à aller même dans sa chambre. Il m'a fait rentrer dans les années 50, les années 70, jusqu'à voir un autre, encore un deuxième, qu'on appelle Elvis Presley. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit parlait de toutes ces choses, mais il me parlait du prix de l'âme, le prix d'une âme, le prix d'une âme. Donc je m'en tiens à ce qu'il a montré. Je vais vous dire cela avant de prendre les vôtres aussi dans la deuxième partie. Le Seigneur voulait me faire comprendre en réalité dans cette vision. Donc je parle, je suis responsable de ce qu'il va dire maintenant. Le contenu, il est responsable. Le ciel en est responsable. Il me parlait du prix de l'âme. Il me montrait qu'en réalité, la grande majorité, sinon la totalité des stars du monde, savent de façon consciente qu'ils sont dans le satanisme. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est comment s'en sortir. Et donc je voyais dans le garçon de Kanye West, parce qu'il y a un de ces concerts qui dit, et c'est là où le Saint-Esprit m'a expliqué que là, dans ce concert, quand il disait comme ça, là, il cherchait la solution. Il m'a parlé du concert, vous voyez, il pouvait me tenir là-bas et il voit comment le Saint-Esprit me fait avec lui. C'est terrible, je vous dis. Et puis, je regarde, il dit, oh, mes soeurs, j'ai pleuré dans toutes ces révélations-là. Alors qu'il me faisait promener là-bas, chaque fois quand le Seigneur m'amenait vers Kanye West principalement, je pouvais sentir la douleur que le Seigneur a pour l'âme, pour les gens pour qui il est mort. Comment Dieu peut user de tout ce qu'il a comme puissance pour pouvoir ramener une seule âme à lui. Et je voyais le garçon là dire que I sold my soul to the devil. Il a de façon consciente en vendu son âme au diable. Et il dit qu'il sait que I know it's a crackle deal. Donc c'est un deal qu'il n'aurait même pas dû faire, qui est terrible. Donc il était conscient de cela. Il a vendu littéralement son âme à Satan. Mais ce qui est là, c'est que j'ai vu son enfance. Dès l'enfance, il est choisi par Dieu. Et Dieu l'a oint pour le servir. Et la similitude est identique avec l'autre là. Comment il s'appelle, Elvis Presley. Aaron Presley. On l'appelle la pop de la commande de hip-hop, quelque chose comme ça là, dans les années 70 et autres. Ce sont des gens qui sont ouins pour servir Dieu. Et vous allez au ciel, vous voyez qu'effectivement leur esprit est contenu dans les louanges du ciel. Mais sur la terre, Satan essaie de les pervertir comme il pervertit beaucoup de personnes. Mais le Seigneur dit le prix d'une âme. Je m'étais donc là-bas et puis je voyais Kanye West en train de faire quelque chose lui est arrivé. Je ne sais pas si dans les médias c'est passé, mais quelque chose lui est arrivé normalement. Et puis c'est comme s'il délirait dans la vision que j'ai vue. C'est comme s'il délirait. Et puis vous savez la façon de parler de l'anglais là. Il savait clairement qu'on devrait le tuer, que les gens de l'Illuminati qui sont dans le clan là devraient le tuer. Il disait they're gonna kill me guy. Pendant qu'il disait comme ça là, il y a là le Saint-Esprit, je vous le dis, je n'ai pas dit un prédicateur. Le Saint-Esprit se tenait à sa droite et lui soufflait les Écritures. Chaque fois, le Saint-Esprit lui dit à son oreille, chaque fois. Le Saint-Esprit était tenu, je vous l'ai dit, le Saint-Esprit se tenait. Je sens de parler parce que je venais de quitter dans la vision là, je suis dans tous les états. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à expliquer. Je crois que dans les enseignements, je pourrais revenir sur ça si le Saint-Esprit m'y ramène. Le Saint-Esprit était tenu là à sa droite. Et lui parlait à ses oreilles. Le Saint-Esprit lui prêchait la parole. Et le Saint-Esprit n'avait pas deux paroles pour le dire. Le Saint-Esprit citait, et comme j'étais tenu de l'autre côté, la troisième personne, je voyais, pendant que le Saint-Esprit parlait, je savais quelle écriture le Saint-Esprit utilisait pour lui. Il citait Marc chapitre 16, verset 15. He who believe and he baptize is saved. Quand il disait comme ça, quand il se battait avec cette écriture là dans ses oreilles,
Je comprends pourquoi depuis des années je suis sur Twitter avec tous ces gens-là, comment ça s'appelle, Rihanna, tous ceux-là, les grands de ce monde-ci là, parce que j'ai pris pour eux. Quand j'ai pris les messages pour eux, je les écris sur Twitter. Les présidents de la République, les ministres, tous les gens là, Emmanuel Macron, tout ce qui lui arrive, je lui écris sur ses Twitter, Bagbo et tous les autres là, je les écris. Les musiciens là, Craig David, Justin Bieber, quoi ça c'est le deuxième là que le Saint-Esprit va comprendre. Ou c'est Bieber, ou bien qu'on l'appelle. Dieu va les attraper un à un comme ça là. Et donc, je leur écris sur leur compte Twitter pour leur ramener cela. Et c'est là le Saint-Esprit me parlait donc du prix d'une âme. Donc, le Seigneur me disait, lorsqu'on dit à ces gens en leur présentant l'enfer, ils ont davantage peur. Il faut leur présenter la réalité de ce que Christ a fait pour eux. Ça va les aider. Et donc je voyais dans les intercessions dans le monde entier, les chrétiens, j'ai vu principalement c'était un frère au Sénégal qui était assis dans la cendre et j'étais avec eux, on avait mis les mains dans les mains, on priait pour ces gens-là et je voyais les sujets de prière se présenter au devant de nous. Dieu dit qu'il va balayer par exemple l'Amérique, il va toucher beaucoup de personnes qui sont dans l'homosexualité, qui supportent l'homosexualité, des professeurs qui enseignent ces choses-là. Dieu va les ramener à lui, le prix d'une âme. Parce que ces enfants se trouvent là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Satan les a pervertis. Alors donc, quand Kanye West était là à discuter avec les Écritures, il savait, il avait peur. Donc il était dubitatif dans son cœur. Alors que le Saint-Esprit lui parlait. Quelque chose, j'ai compris que quelque chose, un problème de santé lui est arrivé. Et dans ce moment précis, le Seigneur a fait quelque chose pour lui. Il a touché, il a transformé l'intérieur de telle sorte que c'est le Saint-Esprit qui lui a donné l'assurance maintenant. Et donc il peut parler maintenant boldly, il peut parler maintenant librement, sans avoir peur. Parce que si c'est un homme qui lui prêche la parole, tout ce que vous allez de faire là, il va avoir peur parce qu'en réalité, il ne connaît pas la puissance qui se trouve de l'autre côté. Alors, le Saint-Esprit l'a touché. Le Saint-Esprit lui dit, fais confiance. Si tu crois, tu es baptisé, tu es sauvé. C'est ce que Christ a fait pour toi à la croix. Il était là, il dit, they're gonna kill me, man, they're gonna kill me. Il savait. Et curieusement, et voici la partie des révélations qu'il ne comprenait pas. C'est son funérail. J'ai vu sa mort. Et puis j'ai vu, en même temps, il était dans le cercueil. En même temps, il conduisait son cercueil. En même temps, il était à l'extérieur du cercueil, voyant son funérail se dérouler. Ça m'a dépassé. Donc, le Saint-Esprit doit me donner les explications ici. Et dans ces funérailles-là, je voyais que les satanistes, donc ceux qui sont dans cette industrie-là, interdisaient à quiconque qui avait très à voir avec la parole de Dieu de toucher le cercueil. Parce que d'après ce que j'ai vu dans ces choses-là, il me semble que le contrat qu'ils avaient fait, son cadavre devait appartenir. Le funérail devait se passer en privé. L'enterrement, aucun membre de sa famille devait assister et voir clairement ce qu'on faisait avec du corps. Et puis le Saint-Esprit me dit, pendant que son corps qui était à l'extérieur, alors que le funérail se déroulait, son corps qui était de l'autre côté et où on se tenait, le Seigneur disait qu'il peut faire n'importe quoi de ce corps s'il a pris ce qui lui appartenait. Le prix d'une âme. Chaque fois quand le Seigneur me présentait cette personnalité, c'est Kanye West, je pouvais voir comment le cœur du Seigneur était poignant. Et quand ça arrivait, je pleurais à sa place parce que je vois comment tous ces gens-là souffrent, cherchent le Sauveur, mais ne savent pas comment s'en débarrasser. Que dire? Et je me trouve quelque part dans une chambre avec lui, il y avait l'autre là qu'on appelle Whitney Houston. Je vous dis, c'est terrible. Comment elle cherche le Sauveur. Elle-même, elle chantait pour le Seigneur. Elle a quitté le chemin. Dieu l'a averti une fois, deux fois, elle a continué. Un démon se tenait devant elle comme ça pour lui donner la drogue. Et une dernière fois, elle a fait ça, elle est décédée. Je me tourne ici, je vois cette personne, ça fait mal, je vous le dis. Je vois Jimi Hendrix de ce côté, c'est Jimi Hendrix. Tous meurent et les autres sont vivantes maintenant, savent clairement qu'elles servent le diable, mais il n'y a pas de façon d'en sortir. Vous voyez mes chères sœurs, quelle grâce nous avons de connaître le Seigneur. Vous voyez quelle grâce nous avons de connaître le Seigneur. Le prix d'une âme. Alors le Seigneur nous montre, nous dit, il faut qu'on intercède pour ces gens, qu'on prie pour que Dieu leur accorde la repentance. Personne après personne, tous ces grands-là. Souvenez-vous que s'il y a n'importe quoi qui arrive, ce n'est pas à cause d'eux que ça arrive, c'est à cause du voile. C'est le voile qui est couvert. Quand ce voile est ôté, ils vont se convertir au Seigneur. Si quelqu'un s'oppose à la vérité, en réalité c'est parce que Satan a voilé. Donc quand le voile là est ôté, on commence à voir le prix que Christ Jésus a donné. Dans Matthieu chapitre 26, il dit que c'est comme ça que le Fils de l'homme est venu. Et il va verser son sang pour sauver plusieurs. Et Paul, quand il quittait la scène, Paul a dit que dans le chapitre 20 des Actes pour verset 28, il dit que l'exhortation qu'il donne aux anciens, il dit, percez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde. Il dit, avant de dire cela, il dit, veillez sur vous-même
et sur tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'église de Dieu. Écoutez bien ça, qu'il a payé, qu'il a racheté, qu'il a sauvé par son propre sang. C'est au prix du sang de Jésus, au prix de ce sang précieux que nous sommes sauvés, en vertu de ce sang-là. Donc, le sang de Jésus encore parle jusqu'aujourd'hui. Et donc, Dieu veut utiliser Kanye West pour bouleverser l'Amérique. Et il va les traiter. Alors, Kanye West, s'il y a un chrétien authentiquement converti sur la terre, mais Dieu a voilé cela dans le camp ennemi exprès, pour qu'on croit que c'est de la religion qu'il a de faire. Dieu lui a donné, son esprit est régénéré de telle enseigne que quand il va chanter, son rôle c'est de chanter le nom de Jésus. La façon qu'il va faire avec le nom de Jésus, ah mon Dieu, la façon qu'il va faire avec le nom de Jésus, le Saint-Esprit prend ce nom-là dans les chansons pour transformer le cœur. Il va bouleverser les prisons, il va balayer toute l'Amérique. Attendez seulement ce qu'il arrive. Donc vous voyez le réveil qui est arrivé en Amérique, comment Dieu en a de faire. Il a de les traiter. Il a de nettoyer la jeunesse. Voilà donc ce que Christ peut faire. Donc vous voyez l'autre encore, comment il s'appelle encore, Kanye West. Je crois que par la suite il y a les femmes, il y a l'autre soeur là qui va aller dormir parce que il est, je sais pas quelle, peut-être les minutes combien chez elle. Il y a le cas d'Elvis Presley. Si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez Elvis Presley. C'est un chanteur américain qui est né en janvier 1935 et qui est mort en 1977, principalement le 16 août à Graceland, à Memphis, dans le Tennessee. Il chantait, on l'appelle le pop. Il a eu des disques, il n'a pas de record battu. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il avait toujours cette bêtise que Satan a fait avec lui. Et puis Christ est venu vers lui, Elvis Presley. Quand vous le voyez, vous allez voir comment et beaucoup de ces chansons maintenant sont reprises dans les milieux chrétiens. Ça rend compte, c'est ce qui est arrivé. Tout cela, ce sont les expériences de leur propre vie. Il a deux titres principalement. Il a, comment ça s'appelle? He Touched Me. He Touched Me, qu'il m'a touché. Si vous suivez cette chanson de He Touched Me, il dit, il m'a touché. Et dans sa chanson, il dit, something happened and now I know he touched me. Quelque chose s'est passé avec lui. Quelque chose s'est passé. Et il dit, c'est Elvis Presley, Elvis, pas Lewis. Il dit, quelque chose s'est passé, il m'a touché et il m'a fait total. Il ne dit pas qu'il m'a guéri parce qu'en réalité il souffrait également de drogue. Le dénominateur commun avec eux de cette genre, quand ils sont dans le monde de showbiz, c'est la drogue. Et puis là, Christ est venu encore une fois de plus vers lui. Et après, il y a une deuxième chanson, je crois que c'est cette chanson, c'est il vit, because he lives. Je crois que si vous comprenez l'anglais, c'est que je voulais vous mettre un extrait, vous comprenez bien l'anglais, n'est-ce pas mes soeurs? Que Dieu vous bénisse. Elvis Presley. Shackled by a vous voyez, il dit shackled by a heavy burden, near a lot of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. Il était sur un fardeau qui pesait sur lui avec le guilty. Quand vous êtes guilty, quand vous êtes coupable, vous vous sentez coupable, il y a la honte à l'intérieur. Puis la main de Jésus-Christ l'a touché et il n'est plus le même. Écoutez-le. My soul, something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I this blessed Savior.
sins He cleansed and made me whole. Never cease to praise Him. I'll shout while eternity rolls. He touched me. Oh, He touched me. Voilà, il s'appelle Elvis Presley. Il m'a touché, il m'a rendu total. Remarquez très attentivement qu'il ne parle pas de la guérison et la restauration que Christ lui aurait apporté là-bas. Il savait que quelque chose était passé dans son âme. Ceux-là, la façon dont ils sont entrés dans le ténèbre, quand le Christ, le Seigneur, les délivre de ces ténèbres-là, ils sont au courant, ils savent ce qui s'est passé. C'est pour ça que si quelqu'un fait, je suis entré dans la chambre de Kanye West, j'ai vu certaines choses, c'est terrible ce que Dieu a fait, comme bouleversement dans sa vie. Même sa propre femme ne peut pas la comprendre, Donc, les gens vont le taxer des... Bon, je crois que c'est au milieu chrétien qu'on devrait comprendre, c'est parce que c'est normal que les mondains, on va le livrer à la vindicte pour ceux du monde là, trouver des choses contre lui, essayer de l'accuser. Mais nous les chrétiens, nous devrions prier pour lui. Le prix d'une âme. Donc ces personnes, c'est quand ils ont touché les profondeurs des ténèbres, quand Dieu vient les sauver, ils savent ce qui s'est passé. C'est ce qui est arrivé à Elvis Presley. C'est ce qui également est arrivé à Kanye West. Le but de Satan, c'était on voulait le rendre dingue et un de ces jours, on dit qu'il est mat. Et puis on l'amène dans un truc vous appelez des psychiatres, ou bien à un moment donné on lui prescrit des choses que ça va faire tant qu'on va toujours mettre les drogues dans le corps, enfin le remède, les choses dans le corps. Un de ces jours vous entendez qu'il s'est tué. Christ Jésus, par le Saint-Esprit, est venu lui parler. Répands-toi. Il s'est répandu, quelque chose a traversé dans son corps. Et donc la même chose s'est passée avec Elvis Presley avant sa mort. Et vous voyez clairement dans l'autre de sa chanson Because He Lives. Je crois que vous pouvez trouver ça sur YouTube. Because He Lives. Vous pouvez voir clairement comment il montre que la tombe du sauveur est vide. Il y a de quoi maintenant on peut se réjouir maintenant. Ici par exemple dans He Touched Me, alors vous voyez clairement que Christ Jésus est venu vers lui, il a touché. Et le mot c'est He made me whole. Il n'a pas dit qu'il m'a guéri, parce que vous pouvez avoir le mot de tête, vous dites Christ m'a guéri. Ça part, c'est son âme qui a été restaurée. Il dit cette joie là qui traverse son âme. And make me whole. Écoutez ça, écoutez. Il dit que I know He touched me. Il connaît qu'il a touché. Il connaît qu'il y a une expérience avec le Seigneur. Quel merveilleux Seigneur nous avons à servir. Christ Jésus nous aime. Écoutez. Since I met this blessed Savior, and since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity. En effet, il ne doit pas cesser, il ne cessera pas de le louer et il va continuer toujours à le crier dans l'éternité. Et il est en bonne main maintenant, Elvis Presley. Elvis Presley est avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez dire n'importe quoi de lui maintenant sur la terre. Il était un artiste pop, il fumait la drogue, mais quelque chose est arrivé. L'expérience avec notre Sauveur nous nettoie de notre passé, nous donne une future avec le Seigneur par la rédemption au travers de son sang. Le sang de Jésus, le prix donc
d'une âme. Christ a versé son sang, il va les prendre un à un. Vous posez la question, Michael Jackson meurt sans miséricorde de sa part. Telle autre personne, tel autre artiste, mais parmi tous ces gens-là, il a ses enfants, c'est pour ça qu'il envoie le Saint-Esprit les chercher. Alors donc, Kanye West est un exemple typique, si vous voulez voir subitement de la conversion. Mais la façon que Dieu va l'utiliser, ça sera déroutant pour les chrétiens. Je crois comme l'impression que c'est pour cela que le Seigneur me montre cela. Ce sera déroutant la façon dont il va fonctionner. Parce que c'est bibliquement atypique ce qu'il va faire. Mais c'est Dieu à l'œuvre. C'est tout comme leur président, parce qu'en réalité, ils sont en train de faire un chantier, ils sont en train de travailler. Alors bientôt, les prophètes vont sortir là-bas. Toujours les gens atypiques pour faire quelque chose d'atypique, parce qu'il veut arrêter. Dieu veut prendre le monde contre-pied, parce que là-bas, il y a beaucoup de religions. Alors Dieu veut utiliser ces choses-ci pour le travailler. Alors mes soeurs, quelqu'un dit, vous êtes aussi dans le même cas, non? Dans le même cas. Quelqu'un voulait dire quelque chose concernant ce sujet avant que je ne vous passe la parole. Qui veut parler? Oui, la Camerounaise. Shalom, shalom. Shalom, ma soeur. Je remercie le nom du Seigneur parce que il y a 2 semaines en fait, le Seigneur m'a clairement dit en fait qu'il y aura un bouleversement dans le monde de la musique. Et en même temps, j'avais une vision où je voyais Koffi Olomide parce que j'ai déjà vu à 2 reprises en fait Koffi Olomide. Et lorsque il était à genoux en fait, il était à genoux et il avait la tête baissée. Et concernant Kanye West et tout ce que tu as ressenti, je l'ai ressenti une fois lorsque je suis allée dans un magasin et que j'ai entendu la chanson de Rihanna. J'ai eu pour la première fois de ma vie, j'ai eu mal au cœur, au cœur, dans le sens que je pouvais sentir en fait ce que elle avait ressenti lorsqu'elle avait chanté cette chanson. C'était la chanson qu'elle avait chantée, qu'il a pro avec comment il s'appelle même, Jay-Z, celle qu'il a fait connaître, ces trucs de Brain là et tout. La pluie ou quelque chose comme ça et tout. Et je pouvais ressentir cette tristesse au fond de moi-même, de comment elle pouvait être genre, elle savait en fait que c'était la fin. En fait, elle est de l'autre côté. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, tu me fais sentir vraiment cette douleur et tout. Et qu'est-ce que j'avais? Voilà, le jour que Michael Jackson était décédé. Par au fond du corps de Jésus, et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, chose impossible pour tout humain. Jusqu'aujourd'hui, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Comment quelqu'un peut être, c'est-à-dire élevé limite comme un dieu en fait. Le Seigneur m'avait aussi montré la part aussi de Beyoncé, comment voilà, elle était vraiment possédée d'un esprit puissant et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que pour finir tout ça, la recommandation, c'était que le Seigneur disait qu'il allait vraiment toucher les gens dans la musique. Et c'est ce que je disais même hier à mon mari, en fait. Je lui disais, tu sais, Lou, aujourd'hui, tu peux voir comme ça, avec le satan, plongé dans le satanisme, les faux pasteurs, etc., etc. Mais personne, je dis personne ne connaît la fin de l'homme. C'est pour ça qu'on ne doit pas se permettre de pouvoir parler trop vite, en fait, parler
trop vite ouvrir sa bouche pour trop parler. Non. Au contraire, que Dieu vraiment nous donne ce cœur de compassion, ce cœur de prière pour dire Seigneur, véritablement, regarde cet enfant, regarde ton enfant, c'est aussi ton enfant. Tu es capable de le toucher, tu es capable de bouleverser sa vie, tu es capable de pouvoir toucher les profondeurs, les entrailles de son cœur. Au lieu de passer tout son temps à pouvoir dire oui, voilà, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, même aux portes de la mort, le Seigneur est capable de pouvoir toucher une âme. Donc il faut qu'on arrête de pouvoir tout le temps blâmer, rester là à titiller, parce que le jour où le Seigneur va descendre, tu n'auras même pas le temps pour pouvoir critiquer quelqu'un, parce que tu vas chercher à pouvoir recevoir ta part. Donc là maintenant, que Dieu vraiment nous donne de pouvoir nettoyer correctement notre cœur pour enlever les comment on appelle, les commentaires, les ragots, les congossas là, et puis veiller sur l'âme des gens, prier, une petite prière élevée à Dieu peut bouleverser l'âme de quelqu'un. Donc moi c'est ce que je voulais partager. Merci de votre écoute. Amen, ma soeur. Amen. Amen. Et c'est ça. Pas beaucoup de paroles. Juste celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. C'était suffisant pour bouleverser celui-là, Kanye West. Et d'autres. Oui. Toujours dans ce sens-là, avant qu'on ne prenne dans l'autre côté. Vous m'entendez, mes frères, mes soeurs, mes frères? Ok. En fait, moi, c'est que moi j'avais eu concernant ce sujet, j'avais eu deux visions, mais je préfère donner la deuxième vision parce que la première vision, je crois en quelque sorte, c'était pourquoi ça siffle sur un musicien congolais. Pourquoi ton son n'est pas... Pardon. Ton son n'est pas clair, il y a toujours un sifflement là-bas, c'est comment? Ma machine doit déjà dans mon frère. Ok, vas-y alors ma soeur, vas-y. Désolée, pardon pour le son. En fait, comme je disais, c'était un musicien congolais qui se moquait des pasteurs en fait. Bon, je vais donner plutôt le deuxième songe parce qu'il est plus pertinent et il va dans le même sens que la vision. C'est une vision autant pour moi, la vision que tu as eue sur Kanye West. Bon, du coup, dans le songe, j'assistais à une conversation entre Dieu et un jeune homme, un musicien. Je ne savais pas qui c'était, de quelque sorte. Pour la petite histoire, j'ai eu cette vision-là samedi et le musicien dit Arafat est mort lundi. Je ne connaissais même pas dit Arafat, je ne connaissais même pas à quoi il ressemble. Et dans ma vision, c'était un jeune homme avec des cheveux loxés attachés en pompon qui était assis là. En fait, moi j'étais comme... ils étaient assis devant moi face à face dans le Seigneur avec le jeune homme en train de causer. Et puis le Seigneur maintenant disait à ce jeune homme que regarde, je te tends la main, change de côté, viens vers moi, je sais que ce que tu fais n'est pas bien, mais reviens à moi, je te donne cette possibilité-là de revenir à moi. Et puis le jeune homme disait, non, je ne peux pas revenir à toi. Dans notre jeunesse, on a galéré. On a tellement galéré pour te chercher. On a tellement souffert. Où étais-tu? Tu ne t'es jamais manifesté. Tu n'es jamais venu vers nous pour nous tendre la main. Aujourd'hui, maintenant, quand tu vois que nous sommes bien portants, nous sommes bien assis, tu viens maintenant nous proposer un chemin retour. Moi, je ne peux pas abandonner tout ce que j'ai juste pour venir vers toi. Je refuse. Le Saint-Esprit a tellement assisté. Moi, j'étais là comme si j'étais, c'est pas à la madame le juge qui observait tout, qui essayait de voir les discussions et essayait de convaincre, le Seigneur disait que le chemin que tu prends là, ce n'est pas un bon chemin. Ce n'est pas un bon chemin. Reviens sur tes voies, reviens. Et il insistait tant que non, il ne peut pas revenir parce que il est actuellement, il se trouve bien. Il est bien, donc il n'a pas de problème. Et là maintenant, la conversation maintenant est finie avec le jeune homme et le Seigneur maintenant se retourne vers moi et me dit, tu vois, ils sont plusieurs dans le monde à qui je tends la main comme ça là. Personne ne m'entend.
on me tourne toujours le dos, on me dit non, 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 non. Pourtant, moi, je leur montre la voie, je leur demande de sortir d'où ils sont, parce que ce n'est pas bien. Et je voulais encore appuyer le sens, tu disais, il y a plusieurs qui sont conscients qu'ils vont tremper les mains. Ils sont plusieurs qui sont conscients de cela. Peut-être d'autres ne sont pas conscients, mais d'autres, il y en a plusieurs à qui le Seigneur a montré que non, où tu te trouves, ce n'est pas la bonne voie, reviens. Et juste après, je reviens de ma religion et puis je me rends compte que je suis dans la voie. Ah non. C'était... En fait, moi, j'ai pris vraiment ça à la légère, en fait. Donc, je n'ai pas fait, je me suis dit que peut-être j'étais encore plongée dans mes imaginations et tout. Et puisqu'on partait à un mariage, et quand on revient du mariage, le lundi, là, je prends mon téléphone. Dans le téléphone de mon mari, je me rends dans les statuts, je me rends compte que toutes mes cousines commencent à pleurer. Oh, tu commences à mettre dans les statuts, tu pars, tu nous laisses. Mais ça c'est encore qui fait. Puis je demande à mon mari, je dis, tu connais un certain DJ Arafat. Il me dit, oui, c'est le rap, c'est le rapport, c'est quoi, c'est un musicien français et tout. Il dit, ah, apparemment c'est comme s'il est décidé, parce que toutes mes cousines ne font que mettre des publications de que le piquet c'est le quoi, c'est le motopole. Être pour ce genre qu'il est mort. Et c'est après maintenant, vu que moi je n'avais pas encore dit, quand on arrivait à Paris pour les vacances, mon mari maintenant me montre la photo, enfin me montre le genre de musique qu'il faisait passer. Moi j'étais intriguée par, mais qu'est-ce qu'on pleure trop comme ça là. Je me souviens quand même la seule personne que la France avait trop pleuré, c'était Johnny Hallyday. Dernièrement, le 16 novembre ici, là, on a carrément fermé la ville pour fêter ses 2 ans de mort, ses 3 ans. Les motards là étaient dans toute la ville pour pleurer son deuil. Et c'est quand il me montre maintenant la photo, je vois sa coupe de cheveux, je vois c'est un jeune depuis les Nantes. Donc, peut-être c'est lui, bon, j'ai compris que peut-être le Seigneur me montrait, peut-être avant même qu'il ne parte même pour la foule, pour son dernier, je ne sais pas, si je peux dire son dernier séjour comme ça, peut-être le Seigneur s'était présenté à lui pour qu'il se repente, mais il a refusé ça. Voilà un peu la vision que j'ai concernant ce Seigneur. Le prix d'une âme. Le prix d'une âme. Qui veut parler? Bon, on revient, d'accord? On revient dans la deuxième partie. En tout cas, le Seigneur veut nous montrer clairement qu'il faut qu'on prie pour ces gens-là parce qu'ils sont captifs et les critiquer ne servira à rien. Le sang a été versé pour eux également. Et ce sang, c'est le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, sans tache. Et c'est le même prix qu'il a payé pour nous, qu'il a payé également pour eux. Alors on revient dans un instant, d'accord?
me whole. Oh, I will never cease to praise Him.